Donc de là, il n'arrêtait pas de me dire, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes. De là, je lui ai répondu que c'était pas le moment d'en parler, que le plus important là c'était notre fils. On a été chez le docteur. Le docteur nous a dit que c'était qu'il était malade, qu'il fallait revenir le lendemain matin pour voir s'il fallait l'hospitaliser ou pas. Donc faut savoir que ça faisait que auparavant, juste après que ma mère ait rendu mon fils malade, il a passé pratiquement une semaine sans manger. J'ai appelé les urgences à plusieurs reprises, qui eux ne faisaient rien, à part me dire faut lui donner de l'eau pour pas qu'il se déshydrate. J'en ai parlé aux éducateurs, qui eux n'ont rien fait non plus. Il faut savoir ça. Puis le médecin nous a donné des cachets qu'on devait lui donner, de la ventoline parce qu'il avait du mal à respirer, et d'autres cachets. Donc on est rentré. Je lui ai donné son biberon. J'ai attendu que les éducateurs y partent. J'ai mis mon fils dans sa chambre pour qu'il puisse digérer et pas entendre la conversation entre moi et son père. Et puis là, il m'a posé la question, est-ce que tu m'aimes encore? Et j'ai pris ma décision et je lui ai dit non. Non, c'est fini. Donc là, il a commencé à tout casser dans l'appartement, tout taper, tout frapper. Bref, à m'en foutre plein la gueule. Faut savoir qu'on avait un téléphone pour deux. C'était son téléphone parce que monsieur ne voulait pas que j'aille mon propre téléphone. Donc de là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère. Ma mère qui me dit que c'était rien, que c'était juste une engueulade de passage, que ça allait passer. Donc je décide d'appeler ma meilleure amie, chez qui j'ai passé les 3 jours du Nouvel An chez elle. Je l'appelle en pleurs, je lui explique ce qui s'est passé. Elle me dit t'as bien fait, de toute façon c'était pas un mec pour toi, etc. Bref. De là, je vois le père débarquer dans la chambre avec mon bébé, mon fils, dos à lui. Et il m'a dit tiens, il faut le changer. Et il me l'a balancé sur le lit. Donc j'ai lâché le téléphone et j'ai pris vite mon fils dans les bras et je me suis mise à pleurer et à m'excuser auprès de mon fils. Ma meilleure amie était toujours au téléphone, a tout entendu. A appelé un ami à moi, qu'elle connaissait aussi, qui est venu me chercher à 1h du matin. Pour m'amener chez ma mère. Donc j'ai dormi chez mes parents avec le petit. Le lendemain matin, mon père m'amène chez le docteur, où l'autre était là aussi. Le docteur dit qu'il faut hospitaliser mon fils. Donc moi et mon père, on a été à l'hôpital
parce que l'hôpital était prévenu qu'on arrivait. Faut savoir que de l'hôpital jusqu'à chez mes parents, c'est à 5 minutes à pied. Donc j'étais pendant une semaine, j'étais à l'hôpital H24 avec lui, pratiquement H24. Je dormais juste pas avec lui en fait. J'étais là de 10h du matin jusqu'à 22h30, voire 23h. De 6h à 10h, c'était ma mère qui était là-bas avec lui, pour pas qu'il soit tout seul. Puis un jour, les éducateurs m'appellent, me disent de venir, alors que j'étais avec mon fils. Donc j'appelle un ami pour qu'il puisse m'amener au centre. Je dis à mon fils, t'inquiète pas maman, on en a pour 1 heure max. Et elle revient, c'est promis. Je t'aime mon fils. Je suis arrivée là-bas. Et là, ils m'ont dit que à partir de maintenant, je n'avais plus le droit d'aller voir mon fils à l'hôpital, qui plaçait mon fils en famille d'accueil, alors qu'il avait 6 mois. Et que j'avais promis à mon fils d'aller le revoir. Et j'ai pas tenu ma promesse. Ma mère a appelé l'hôpital parce que pour savoir si au moins je pouvais aller lui dire au revoir. Aller lui expliquer, mais ils n'ont pas voulu. Parce qu'on l'avait donné l'ordre de pas me laisser rentrer. 2 semaines après, on m'appelle. On me dit, on a trouvé une famille d'accueil, ça y est. Venez dire au revoir à votre fils. Donc j'ai eu 10 minutes pour lui dire au revoir. Après ça, j'ai habité quelque temps chez mes parents. Puis je suis sortie avec 1 semaine, je crois, 1 semaine ou 2, avec l'ami qui était venu me chercher au centre. J'ai habité chez sa mère. Sa mère m'a foutu à la rue et lui n'a rien fait. Donc je l'ai quitté. Mes parents n'ont pas voulu que je revienne. Sans maman. J'étais en formation à ce moment-là. Donc j'en ai parlé avec une amie de formation qui, elle, venait d'avoir un appartement. Elle m'a hébergée. Puis j'ai rencontré un garçon qui était propre sur lui, qui avait l'air sympa. Au début, ça a été compliqué parce qu'il était en semi-couple, bref. Voilà. Qu'apparemment, il avait une fille, mais il n'était pas sûr que ce soit vraiment sa fille parce qu'elle l'avait trompé, bref. Voilà, c'est son histoire, quoi. Je suis sortie 1 an et demi, 2 ans avec lui, où je me suis
après l'ami chez qui j'étais m'a foutu à la rue aussi. Ne voulait plus, m'a trahi. Bref. Du coup, je me suis retrouvée à la rue, à dormir dans une voiture avec mon ex. Parce que mes parents, ma mère ne voulait pas de moi avec mon ex chez elle. Puis après, j'ai dormi une semaine dans une tente dans le jardin de chez mes parents. Puis après, il y avait ma grand-mère qui devait venir. Et du coup, ma mère m'a demandé de partir parce qu'elle avait honte. Donc voilà. Du coup, à ce moment-là, j'en ai parlé avec mon frère. Mon frère, il était dans un studio. Il était avec son ex-compagne. Il m'a dit, au pire, j'ai la camionnette de papa, on met un matelas dedans et vous dormez dedans. Parce qu'il ne pouvait pas nous mettre dans la même pièce, on ne pouvait pas dormir dans la même pièce, quoi. Donc de là, on a dormi pratiquement 2-3 semaines dans le camion. Puis après le camion, mon père, il en avait besoin. Donc on a dû lui rendre. Donc après, on a dormi dans le jardin de mon frère pendant 2 semaines. Puis après, sa copine de l'époque l'a quitté. Du coup, mon frère a bien voulu qu'on rentre et qu'on dorme sur le clic-clac. Parce qu'il avait un lit et plus un clic-clac. Donc on dormait chez lui pendant 2 semaines. Où lui, il est tombé clairement en dépression, etc. Bref, où j'ai dû le relever à la petite cuillère. J'ai même entendu ses débats sexuels. Parce qu'il était bourré à ce moment-là. Il sortait de soirée et il avait un plan cul, comme on dit, dans notre langage. Et du coup, il a couché avec elle alors qu'on était dans la même pièce. Bon, ça, c'est pas trop gênant, mais bon, bref, ça m'a gêné un peu vu que j'étais sa sœur, mais bon. Il était bourré. Je n'en tiens pas rigueur. Puis après, on a enfin trouvé un appartement. Enfin, une association nous a trouvé un appartement. Tout se passait bien, etc. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Et il a essayé de me tromper. Et du coup j'ai essayé de lui pardonner. J'ai dit bon écoute, on fait tous des erreurs dans la vie, j'en ai faites. J'ai essayé de pardonner, sauf que je suis devenue jalouse et possessive. À m'en rendre malade. Donc à la fin, au bout de 6 mois, on a pris la décision d'en arrêter là, d'en rester là. Il a été très gentil avec moi. Il a accepté que je reste quand même dans l'appartement le temps que je trouve quelque chose, etc. Puis j'ai trouvé un autre petit ami
Et le jour, le 25, ouais, le 24 décembre, j'allais chez mes parents pour aller récupérer mes cadeaux de Noël. Et il m'envoie un message et il me dit je crois que ça va pas le faire entre nous. Donc joyeux Noël mon amour. Je te quitte. Bref. J'arrive chez mes parents en pleurs. Ma mère qui me demande pourquoi. Alors je lui dis que je suis plus en couple, bref. Je suis tombée un peu en dépression. Puis après, mes parents m'ont hébergée pendant quelques temps, où ça s'est très très mal passé. J'ai commencé un service civique à Pôle emploi. Et ça faisait quoi? Un mois que j'avais commencé. Et ma mère, vu qu'on s'entendait très très mal avec ma mère, a décidé de m'envoyer un message en me disant qu'ils étaient partis en vacances en fait. Et il me dit on rentre samedi, il faut que tu sois parti. Donc en gros, il me foutait à la rue. Donc moi, paniquée, je savais pas trop quoi faire, comment réagir, etc. Bref. J'en ai parlé à ma conseillère de Pôle emploi, qui en a parlé à la patronne et au patron. Et que si vous voyez cette vidéo, je vous remercie de tout cœur, vraiment, parce que vous m'avez sauvé la vie, clairement. Merci. Ce qu'ils ont fait, c'était juste incroyable. Ils m'ont payé des nuitées. Les nuitées, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des nuits à l'hôtel. Ils ont fait un dossier pour que j'aie un logement, assez rapidement. En 2 semaines, j'avais un appartement. Ils m'ont donné 1 000 € pour acheter tout ce que j'avais à acheter dans l'appartement. Plus des tickets, plus de 550 € de tickets resto. Après, j'ai eu des mauvaises fréquentations qu'ils ont commencé à me voler, trop gentille, trop bonne, trop conne, comme on dit. Où ils ont profité de moi, de ma gentillesse, de ma faiblesse. Puis après, au bout de 6 mois, j'étais célibataire, ouais. Ça allait faire 7 mois que j'étais célibataire. Je rencontre quelqu'un. Ce quelqu'un, je suis sortie pratiquement 2 ans avec lui. C'était un pervers narcissique. Voilà. Je suis restée 2 ans avec un pervers narcissique. Il m'a fait oublier presque mon fils. Déjà que je le voyais pas beaucoup, mon fils. Je le vois 1 heure par mois. Le père le voit 4 heures toutes les semaines à son domicile. Cette personne m'a détruite. Le pervers narcissique m'a détruite complètement. Où
j'ai commencé à avoir la phobie sociale, à avoir peur du monde, à avoir peur des jugements, des regards. Je pouvais plus sortir de chez moi. Je pouvais plus rien faire. Puis j'ai rencontré le père de ma fille, qui était un homme bien. Il a été très gentil, il m'a aidé. On s'est séparés il y a 2-3 mois. Parce qu'il voulait devenir chauffeur routier. Et mon père est décédé il y a 3 mois. Il était chauffeur routier, mon père, et il est décédé il y a 3 mois. Le 12 juillet. À cause d'une vieille personne. Une personne âgée. Donc, à ce moment-là, je suis tombée totalement en dépression. Je voulais plus manger. J'avais mon cœur qui battait à 150 à l'heure, tout le temps. Parce que je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. J'ai dû aller voir un psychiatre qui m'a mis sous antidépresseur et sous anxiolytique. Puis j'avais mon meilleur ami chez qui je vis à l'heure actuelle. Quoi vous dire de plus? Je suis remontée dans le nord, du coup. J'habite plus dans le sud, dans les Landes. J'ai quitté là où j'ai subi tout ça. À l'heure actuelle, j'en souffre toujours. Ça fait quand même bientôt 7 ans que je me bats pour récupérer mon fils. Ma fille n'est pas suivie. Ma fille va très très bien. Je suis une très très bonne maman. Voilà. Il n'y a pas besoin de suivi particulier pour ma fille. On ne me l'a pas retiré. Mais je me bats encore pour avoir mon fils. Parce que le père m'en a foutu plein la gueule. Pendant le jugement. Ça a été dit parole contre parole. Comme quoi il avait jeté mon fils sur le lit. Les éducateurs ont fouillé dans mes papiers personnels de banque. Il faut savoir que mon compte en banque, c'était le père qui retirait beaucoup d'argent pour ses pièces de voiture. Et ils ont déclaré que comme quand ils me l'ont retiré, je me suis mise à pleurer. Et du coup, ils ont dit qu'il était trop sensible pour avoir mon fils. Voilà, c'est ça le motif. Comme quoi j'avais délaissé mon fils. Comme quoi c'était moi la méchante, quoi. Quoi dire de plus? Il n'y a rien d'autre à dire de plus. À l'heure actuelle, je suis remontée dans le nord, comme je vous ai dit. Je suis la femme la plus heureuse parce que maintenant j'ai une maison, ma fille, un homme avec qui
qui est juste parfait. Tout ce que j'ai toujours voulu. Mais il me manque une partie de moi. 2 parties de moi. Mon fils et mon papa. Voilà. Vous savez à peu près tout de ma vie. Alors j'ai fait cette vidéo du moins. Pas pour être blâmée, pas pour... voilà. Juste pour vous dire que faut être forte, qu'il faut toujours se battre. La roue tourne et je dis courage à toutes celles et ceux qui ont subi et qui subissent encore ces choses-là. Parlez-en, c'est important. Après cette vidéo, si vous avez des commentaires à marquer, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Après, il y aura d'autres contenus, comme je vais faire des enquêtes paranormales, parce que j'adore le paranormal. Il y aura de l'injustice. On pourra parler d'injustice. Après, il y aura des vidéos drôles aussi. Et d'autres contenus. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, surtout. Gros cœur sur vous.